Salam alaikum, on vous entend pas? نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dites-moi si vous entendez. Naam, on entend. Ah, طيب. Alhamdulillah. Donc, toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette opportunité nouvelle de se retrouver ici pour ce rappel, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout avant le mois béni de Ramadan, d'essayer de faire un petit bilan, chacun individuellement, voir notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, où est-ce que nous en sommes. Donc là, on va essayer aujourd'hui de terminer Manzilatul Riyada, et si Allah nous facilite, on passera à une autre Manzila. Donc nous étions au troisième point, c'est Riyadatu Khasatil Khasa. Donc la discipline de l'élite de l'élite. Nous avons vu la discipline du commun des musulmans, la discipline de l'élite des musulmans, et là, c'est la discipline de l'élite de l'élite. Donc, ici, c'est un peu compliqué parce que tout ce qui concerne l'élite de l'élite, donc c'est un niveau que forcément tout le monde ne peut pas atteindre. Mais en guise de connaissance, le grand Allah m'a dit, فقال ورياضة خاصة الخاصة تجريد الشهود والصعود إلى الجمع ورفض المعارضات وقطع المعاوضات. L'auteur des Manazil, c'est-à-dire que l'imam Al-Harawi a dit, troisième, la discipline de l'élite de l'élite. Cela consiste à quoi? Il dit le dépouillement de la contemplation, l'ascension jusqu'à l'union, le rejet des obstacles et la coupure de compensation. Donc, vous voyez que si on s'arrête là, je pense que la majorité n'ont pas compris. Donc, l'Allama, Ibn Qayyim, rahimahullah, dit, il va expliquer chacun. وأما تجريد الشهود فنوعان أحدهما تجريده عن الالتفات إلى غيره والثاني تجريده عن رؤيته وشهوده. Le dépouillement de la contemplation est de deux sortes. Le dépouillement de l'attention à tout autre que lui. L'attention à tout autre que Allah Azza wa Jalla. Et le dépouillement de la vision et de la contemplation de ce qui est autre que lui. Vous voyez que c'est un sens qui est très profond. Donc, se dépouiller de l'attention qu'on porte à tout autre que Allah Azza wa Jalla. En vérité, c'est de faire d'Allah subhanahu wa ta'ala notre priorité. Voilà. De mettre avant tout. Et de voir la puissance d'Allah Azza wa Jalla ou bien les punitions d'Allah Azza wa Jalla
dans quasi tout ce qui nous arrive. Hein. Comme bien, on remercie Allah. Comme mal, on revient à Allah. Il se pourrait que c'est à cause d'un péché. Ensuite, il dit وأما الصعود إلى الجمع فيعني به الصعود عن معاني التفرقة إلى الجمع الذاتي. Quant à l'ascension jusqu'à l'union, cela signifie s'élever au-dessus des significations de la séparation jusqu'à l'union jusqu'à l'union essentielle. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il dit وهذا يحتمل أمرين. Cela pourrait signifier deux choses. أحدهما أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها. Premièrement, s'élever au-dessus de la multiplicité des actes jusqu'à l'unicité de la source. والثاني أن يصعد عن علائق الأسماء والصفات إلى الذات فإن شهود الذات il dit, deuxièmement, c'est s'élever au-dessus des liens, des noms et des attributs jusqu'à l'essence, الذات d'Allah. فإن شهود الذات بدون علائق الأسماء والصفات عندهم هو حضرة الجمع وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام لا بد من تحقيقه. C'est-à-dire, celui qui veut comprendre le dhat d'Allah, c'est sûr qu'il va dans ce monde, il va se tromper. Dans ce monde, il ne pourra pas. Parce que l'esprit qu'Allah nous a donné, on ne peut pas comprendre l'être d'Allah. Donc, pour comprendre Allah ou savoir qui est Allah, c'est à travers ses noms et ses attributs. C'est pour cela qu'il dit que cependant, ce sujet est une voie glissante, où beaucoup perdent leur repère et sont confus. Celui qui veut baser la contemplation sur l'être, l'essence d'Allah, ici c'est une voie glissante. Donc la contemplation ne doit pas être sur l'être d'Allah, la contemplation doit être sur les attributs d'Allah, sur les noms d'Allah. Donc plus on va connaître les noms d'Allah, plus on va connaître les attributs d'Allah, on va les étudier, plus on va augmenter déjà notre foi en Allah, notre connaissance d'Allah, mais jamais sur l'être d'Allah. Il y a certains hadiths, par exemple, dans le livre de l'imam al-Bayhaqi, Al-Asma wa Sifat de l'imam al-Bayhaqi, et dans d'autres aussi, tafakkaru fi khalqillahi, la tafakkaru fi dhatillahi, fa innakum lan taqdiru qadra. Méditez sur la création d'Allah et pas sur l'être d'Allah, car vous ne pouvez pas concevoir Allah à sa juste mesure. On n'avait pas la capacité de méditer sur l'être d'Allah. Et ça même, c'est interdit. Parce que méditer sur l'être d'Allah, c'est méditer sur la kayfiyya, comment Allah il est. Alors que dans ce monde, on ne peut pas. La vision d'Allah, c'est dans le paradis, dans l'au-delà, et pas dans ce bas monde. Mais par contre, les attributs, oui. Hein? Combien d'attributs d'Allah nous connaissons? Combien des noms qui sont dans le Coran le Karim, qui sont dans les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on peut méditer là-dessus et pas sur l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle il dit c'est une voie glissante où beaucoup perdent leur repère et sont confus. Cela exige une enquête plus approfondie, une connaissance plus approfondie. Fanaqul, tafriqatu tafriqatani. Tafriqatun في المفعولات وتفرقة في معاني الأسماء والصفات والجمع جمعان جمع في الحكم الكوني وجمع ذاتي. Il dit ensuite, nous disons qu'il y a deux types de séparation et aussi deux types d'union, parce qu'ici on parle de séparation et d'union. Il dit la séparation par rapport aux objets d'action, les objets d'action, et la séparation par rapport aux significations des noms et des attributs divins. De même qu'il y a deux types d'union, l'union par rapport au commandement, le hukm, l'ordre, et l'union par rapport à l'essence. Donc, il va expliquer tout ça. Il fait le jam'u
في الحكم الكوني اجتماع المفعولات كلها في القضاء والقدر والحكم، والجمع الذاتي اجتماع الأسماء والصفات في الذات. فالذات واحدة جامعة للأسماء والصفات، والقدر جامع لجميع المقتضيات والمقدورات، والشهود مترتب على هذا وهذا. Donc, il dit la première étant l'union des objets d'action avec le décret divin, la prédestination, le jugement, tandis que la seconde est l'union des noms et attributs avec l'essence. Donc, l'essence est donc une. L'essence d'Allah est une. Ce n'est pas plusieurs. Donc, les noms et les attributs sont unis à elle. Donc, les noms et attributs d'Allah sont unis à l'être d'Allah qui est un, ou à l'essence d'Allah qui est une. Le décret et la prédestination unissent tout ce qui a été décrété et la contemplation se base sur cela. Ensuite, أما رفض المعارضات فيحتمل أمرين، أحدهما ما يعارض شهوده الجمعية من التفرقات وهو مراده، والثاني ما يعارض إرادته من الإرادات وما يعارض مراد الله من المرادات، وهذا أكمل من الأول وأعلى منه. Quant au rejet des obstacles, cela pourrait signifier deux choses. Un, rejeter ce qui s'oppose à sa contemplation unitive, et c'est ce que l'auteur veut dire. Deuxième, rejeter les volontés qui s'opposent à sa volonté et les objets de la volonté qui s'opposent aux objets de sa volonté. Cette explication est plus proche de la perfection et plus élevée que la première. Donc, je vous ai déjà prévenu que ce sujet, il n'est pas facile déjà à expliquer. Pourquoi? Parce que quand on parle d'élite, des élites, c'est vraiment ceux qui sont arrivés à un très grand niveau. Donc, les propos ou les dires déjà de l'imam Al-Harawi, qui est à l'origine qui a l'ouvrage originel, Manazil al-Sa'irin. Hein? Donc, lui, imaginez-vous, il n'a pas expliqué tout ça, il n'est pas rentré dans ces détails-là. Il a seulement donné les grands titres de ce qui constitue Riyadatul Khasatil Khasa. Ibn al-Qayyim, même en expliquant, vous voyez toujours, on reste dans un niveau assez soutenu. Essentiel, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut comprendre que pour mieux discipliner sa personne par rapport aux noms et attributs d'Allah, il faut que ces noms et attributs d'Allah soient liés seulement à l'être d'Allah. Ça, les noms et attributs d'Allah ne sont propres qu'à lui, dans leur sens. Hein? Donc, il y a des attributs d'Allah qui, dans leurs termes, sont attribuables à un être humain. Par exemple, la connaissance, hein? La vision, on voit, Allah voit, l'ouïe, on entend, Allah subhanahu wa ta'ala entend. Mais attention, le fait d'entendre chez nous, les êtres humains, est-ce que cela a à voir avec le fait qu'Allah entend? Non. Notre connaissance est précédée d'ignorance et suivie d'oubli. Celle d'Allah, elle n'est ni précédée d'ignorance, ni suivie d'oubli. Et notre connaissance a un début. On a commencé à apprendre à un moment. Alors qu'Allah, depuis la prééternité, sa connaissance, elle était toujours, et sa connaissance sera toujours, et rien ne peut altérer sa connaissance. Donc, même si les termes sont pareils, hein, disons, dans la langue arabe ou langue française, hein, connaissance, mais la réalité n'a absolument rien à voir. Ainsi, tous les autres. Voilà. Un être humain peut être miséricordieux, mais la miséricorde de l'être humain, elle est connue, elle est limitée. Mais la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est illimitée et elle est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc, il faut pas méditer sur l'être, mais sur les noms et les attributs.
pour mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit وأما قطع المعاوضات فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة بل يجردها لذاته وأنه أهل أن يعبد ولو لم يحصل لعابده عوض منه فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعلة ولا لعوض ولا لمطلوب وهذا أيضا موضع لا بد من تجريده. Toujours dans le dépouillement, il dit en ce qui concerne la coupure des compensations, c'est-à-dire que l'élite des élites qui sont disciplinées, qui ont discipliné leur nafs, cela se détache des compensations. Ça veut dire quoi? Cela signifie se dépouiller des relations du désir de compensation, les vouer exclusivement à son essence. Ça veut dire l'adoration, nous ne la faisons pas pour une compensation. Voilà. C'est-à-dire que nos adorations ne méritent pas une compensation. Ce n'est pas ce qu'on cherche. L'adoration, c'est pour son être à lui. C'est voué à son être à lui, son essence à lui, Allah Azza wa Jal. Et croire au plus profond de soi qu'il est digne d'être adoré, même si l'adorateur n'en reçoit aucune compensation. Attention, les compensations, ce sont les promesses d'Allah. Allah, par exemple, a dit Inna alladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ceux qui ont cru, qui ont fait de bonnes actions, ils auront comme refuge, comme invitation, le paradis. Donc, ils seront accueillis dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une promesse d'Allah. Donc, la promesse d'Allah, ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes actions, c'est le paradis. Maintenant, l'adorateur, en adorant Allah Azza wa Jal, son adoration est exclusivement pour Allah. Son désir, c'est que Allah soit satisfait de lui, et tout en croyant en la promesse d'Allah. La promesse d'Allah, c'est quoi? C'est de pardonner ses péchés et de le faire entrer au paradis. Donc, il faut distinguer les deux. Donc, c'est ce qu'il veut dire ici, hein, même si c'est un peu profond. Les vouer exclusivement à son essence. Et toutes les adorations, on les voue à Allah. C'est la raison pour laquelle l'islam est la religion qui est la plus monothéiste au monde. Il n'y a pas un monothéisme plus que le monothéisme de l'islam. C'est que même dans ce cas de figure, on ne parle même pas d'adorer autre que Allah, hein, d'invoquer autre que Allah, de se prosterner devant autre que Allah. Ça, c'est déjà, on était déjà dans l'associationnisme. Mais ici, c'est plus profond que ça. La personne, elle adore Allah pour que Allah soit satisfait de lui. Pas pour courir derrière les compensations. Les compensations viendront. Pourquoi? Parce que Allah a promis cela. Et Allah lui-même a dit de lui, La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah Azza wa Jal ne manque pas à ses promesses. Vous voyez. Donc, les compensations, c'est une promesse d'Allah et Allah tient toujours ses promesses. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Qui a une parole plus verticale. Allah a promis aux gens qui ont cru, qui ont fait de bonnes œuvres, qu'ils auront le paradis. Donc, c'est une promesse d'Allah qu'Allah tient. Allah a toujours tenu ses promesses. Mais l'adoration doit être exclusivement pour Allah Azza wa Jal, pour son aide, pour sa satisfaction. La raison pour laquelle il dit et croire au plus profond de soi qu'il est digne d'être adoré. C'est-à-dire qu'Allah est digne d'être adoré même si on ne reçoit rien. Supposons, hein, ce n'est pas le cas, mais supposons que ceux qui adorent Allah, ils n'ont aucune compensation. Est-ce que pour autant Allah n'est pas digne d'être adoré? Allah est toujours digne d'être adoré, même si l'adorateur plutôt, ne reçoit aucune compensation. Ça, c'est la pensée de l'élite des élites. Hein. Je ne parle pas du commun des musulmans. Le commun des musulmans, il adore Allah parce qu'il cherche le paradis, parce qu'il veut fuir l'enfer, etc. Ça, c'est son niveau à lui. Mais moi, ici, il faut savoir qu'on est au niveau de l'élite des élites. Donc, Allah mérite d'être adoré en tant que tel, pas simplement pour obtenir une compensation, une récompense ou une chose convoitée. De cela aussi, il faut se dépouiller. Donc, ça, ce n'est pas le niveau de tout le monde. C'est le niveau des élites. Donc, même
s'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de... Voilà. Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré. Pourquoi il mérite d'être adoré? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul digne d'être adoré. Ensuite, فيقال ملاحظة المعاوضة ضرورية للعامل وإنما الشأن في ملاحظة الأعواض وتباينها فالمحب الصادق الذي تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض وشمر إليها وهي قربه من الله ووصوله إليه واشتغاله به عما سواه والتنعم بحبه ولذة الشوق إلى لقائه فهذه أعواض لا بد للخاصة منها وهي من أجل مقاصدهم وأغراضهم ولا تقدح في مقاماتهم وتجريد عبودياتهم بل أكملهم عبودية أشدهم التفاتا إلى هذه الأعواض. On pourrait objecter à cela, comment? La recherche d'une compensation est nécessaire pour l'ouvrier et la vraie question est l'observation des compensations et leurs différences. Donc, quelqu'un peut objecter en disant, mais celui qui travaille, parce qu'il sait qu'il y aura une compensation, donc ça l'encourage, c'est nécessaire pour lui. Alors que vous dites, vous, Al-Allama Ibn al-Qayyim, vous dites que ceux qui sont à ce niveau-là, ils doivent même se dépouiller de ça, de la recherche d'une compensation, etc., etc. Donc il dit, l'amant, celui qui aime, le véritable, celui qui aime, est celui qui s'est dépouillé de l'observation d'une compensation. Donc la réponse à ça, c'est ça. Donc celui qui aime vraiment se dépouille d'attendre ou d'observer une compensation et qui ne perçoit que la plus grande des compensations et s'attelle à l'atteindre, à savoir la proximité d'Allah, son arrivée jusqu'à lui. Donc celui qui aime vraiment, même on ne peut pas faire une comparaison entre les créatures et le créateur Allah. Un être humain qui aime un autre être humain, on le voit dans ce bas monde. Est-ce que c'est une compensation qu'il attend de son bien-aimé? Non. Le simple fait d'être proche de son bien-aimé, le simple fait de savoir que son bien-aimé est satisfait de lui, ça suffit. Donc, un vrai amant, celui qui aime véritablement, pour lui, la plus grande compensation, c'est d'être proche de celui qu'il aime. Et ça nous rappelle, par exemple, le hadith où ce compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il lui a dit au prophète d'Allah, la mort est inéluctable. Elle viendra à moi, elle viendra à toi. Donc, on sera séparés. Hein? Donc, moi, je ne sais pas comment faire pour être avec toi. Dans le sens du hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Al-mar'u ma'aman ahabba. L'être humain sera avec ceux qu'il a aimés. Dans une autre version de ce hadith, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé Mata sa'a, quand est-ce que viendra l'heure, la fin du monde? L'homme a dit je n'ai pas préparé beaucoup de salades, beaucoup de jeûnes, etc. Mais walakinni uhibbullaha wa rasulahu, mais j'aime Allah et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'u ma'man ahabba. C'est un hadith même qui est rapporté par Anas, radiallahu anhu, Anas bin Malik. Et Anas bin Malik disait فأنا أحب الله ورسوله أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم. Moi, j'aime Allah, son messager, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, même si je n'ai pas fait assez d'œuvres comme eux, ils ont œuvré. Donc, regardez ici. Cette personne, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'a contenté avec quoi? Al-mar'u ma'man ahabba. Que l'être humain sera avec celui qu'il a aimé. Donc, celui qui aime vraiment, il n'attend pas une compensation.
La plupart des gens qui travaillent parce qu'ils attendent un salaire, ce n'est pas forcément qu'ils aiment le travail qu'ils font, parce qu'ils savent que, voilà, à la fin du mois, il y aura quelque chose. Raison pour laquelle on dit même un employé qui est fatigué, à la fin du mois, il reprend du courage. Pourquoi? Parce qu'il sait que, voilà, il aura sa paye, etc. Ça lui redonne un genre de courage. Donc, il a un but. Mais celui qui aime vraiment, celui qui aime véritablement, le simple fait d'être avec celui qu'il aime, donc ce compagnon était soucieux, savoir quand lui va mourir, le professeur Sallam va mourir, est-ce qu'ils seront rassemblés le jour de la résurrection? Hein? L'autre compagnon aussi qui était au service du professeur sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, demande ce que tu veux. Il a dit, je veux ta proximité dans le paradis. Al-murafaqa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, pas d'autre chose? Il dit, c'est ça que je veux. Il aurait pu demander d'autres choses, même mondaines. Hein? Il a dit non, il veut la murafaqa, yani être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Aide-moi à cela, à ton objectif, avec beaucoup de sujud, ça veut dire beaucoup de salat. Fais beaucoup de salat. Et moi, de mon côté, dans le sens, hein, je ferai dua pour toi, pour que tu sois avec moi dans le paradis. Donc, imaginez-vous ce compagnon, après avoir été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a voulu le récompenser. Demande-moi ce que tu veux. Voilà, un doigt ou même une compensation financière ou ce que tu veux. Lui, il a dit non, je veux t'accompagner dans le paradis. Je veux être avec toi dans le paradis. Donc, tout ça pour prouver que celui qui aime vraiment, ce n'est pas une compensation. Il ne court pas derrière une compensation. Le simple fait d'être proche, d'être avec celui qu'il a aimé, qu'il aime, c'est quelque chose qui, voilà, c'est la plus grande des compensations pour lui. Ensuite, il dit, il ne s'occupe que de lui à l'exclusion de tout le reste. Lui, ce qui le préoccupe, ce qui l'occupe, c'est Allah Azza wa Jal. Quand on dit Allah, c'est la satisfaction d'Allah. Donc, tout ce qu'il fait du matin au soir, du soir au matin, est-ce que Allah, mon bien-aimé, est satisfait de moi? À l'exclusion de tout le reste. À l'exclusion de tout le reste. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi? Est-ce que Allah Azza wa Jal est content de moi? Il se délecte de son amour et du plaisir procuré par son plaisir de le rencontrer. Donc, son plus grand désir, pas son désir plutôt de le rencontrer, son plus grand désir et ce qui le procure le plus grand plaisir, c'est de dire, c'est de savoir qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de rencontrer Allah, c'est ce qu'il y a de plus grand. Raison pour laquelle les savants même disent que le plus grand prestige ou le plus grand cadeau ou le plus grand bonheur, plus grand, comment dirais-je, grâce d'Allah dans le paradis, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui aime Allah, qui a œuvré dans ce monde pour Allah, qui a enduré beaucoup, qui a sacrifié aussi beaucoup, qui a sacrifié ses désirs, quoi. Le sacrifice, ce n'est pas que matériel, c'est même aussi son repos, ses désirs, ses priorités, ses besoins mondains, tout ça, il a mis de côté, il a priorisé d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce dernier-là, même dans le paradis, on lui donne tout. Il sera heureux, certes, mais il sera encore plus heureux quand il va voir celui pour qui il a fait tout ça. Celui pour qui il a enduré toutes ces difficultés, ces critiques, ces moqueries, etc., etc. Surtout à notre époque aujourd'hui. Le musulman souffre. Hein? Le musulman souffre. Matin, midi, soir, on entend parler de islam, musulman, islam, ceci, islam, cela, etc., etc. Donc il y a beaucoup de critiques, beaucoup de pression, beaucoup de difficultés, beaucoup. Mais c'est là. Et même quand Allah fait ça, c'est un test pour séparer les bons grains des mauvaises graines. Hein? Donc, ceux-là qui ont souffert, qui ont enduré tout ça, là, qui ont pleuré, certains même sont morts, hein? Subhanallah, avec toutes ces épreuves, hein? Qui ont vu leurs enfants, qui ont vu leurs
familles, certaines qui ont été persécutées, mais des persécutions qui sont même indescriptibles, qui sont inhumaines. Vous pensez que ces gens-là, dans le paradis d'Allah, quel sera leur plus grand désir, à part de rencontrer Allah, pour qui ils ont enduré tout ça, ils ont souffert, ils ont patienté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la plus grande des compensations, le fait d'être dans le paradis. Imaginez-vous avec tous ces prophètes, tous ces messagers, hein, en particulier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, ce sont des compensations dont l'élite ne peut se passer. C'est leur but et leur objectif suprême. Eux, ils sont dans une autre façon de penser. Leur but et leur objectif suprême, c'est de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'enlève rien à leur station ou à leur dépouillement, mais les plus parfaits d'entre eux, en termes d'adoration, sont ceux qui désirent le plus ces compensations. Voilà, donc ici, on termine avec cette station, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la station qui vient après, c'est Manzilatul Huzn, la station de l'affliction. La station de l'affliction. Mais avant cela, comme je vous ai dit, le but de tout ce que nous faisons ici, ce sont des rappels, hein, en vérité, devant les océans de science de Al-Allama ibn al-Qayyim, Imam al-Harawi. Nous ne sommes absolument rien devant ces océans de science. Même c'est une prétention une mauvaise prétention de notre part de se dire qu'on va expliquer ce que ces grands savants ont dit. C'est une goutte d'eau, hein, dans une, je ne sais même pas si je peux appeler ça une goutte d'eau, dans l'océan de la science de ces personnes-là, hein, de ces grands allama. Mais alhamdulillah, ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Ce qu'on ne peut pas tout avoir, quand on ne peut pas tout avoir quelque chose, on n'abandonne pas pour autant tout. On fait un effort pour quand même avoir quelque chose. On ne peut pas tout avoir, on n'abandonne pas tout. Parce que l'être humain, c'est comme ça. C'est soit il a rien. Voilà, donc certains ont cette prétention-là que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas. Donc avant de passer à Manzilatul al-Huzn, vous savez très bien que nous sommes quasi à la fin, hein, de mois de Rajab. Nous sommes aux portes du mois de Sha'ban. Après le mois de Sha'ban, nous aurons le mois de Ramadan. Et vous savez très bien que le musulman, pour lui, Ramadan, c'est comme les promotions. Vous voyez, quand il y a des magasins, pour donner un exemple, parce que comme nous sommes malheureusement dans le matérialisme matin, midi, soir, on donne un exemple, mais Ramadan est mieux que tout ça. Quand vous avez des promotions, vous voyez, les magasins sont remplis, les gens viennent. Il n'y a personne qui veut rester en arrière. On vous dit un article qui coûtait je ne sais combien, hein, des centaines d'euros, vous l'aurez le même, mais des dizaines d'euros. Les gens vont courir. On a vu des gens, si vous vous rappelez, quand il y avait les Nutella, c'était en France, ça, quand ils avaient fait une promotion dans certains magasins, hein, subhanallah. En plus, à cette période, j'étais même en France, je me rappelle. Moi, j'étais allé dans un intermarché. J'ai un frère, un ami là, qui travaillait là-bas. Et il m'a dit, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Les gens se jetaient partout, les bouteilles de Nutella qui tombaient par terre, etc., etc. Bon, ça fait rire d'un côté, mais ça montre réellement combien de fois nous sommes attachés à du matériel. Quand il y a des promotions, on en profite. Ça, voilà.
Maintenant, imaginez-vous le mois de Ramadan. Seulement que dans ce mois, qu'il y ait un mois, une nuit plutôt, qui est meilleure que 1000 mois. Comme Allah Azza wa Jalla dit, hein, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Un mois, une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Déjà, si vous entendez ça, étant aujourd'hui à quasi un mois et quelques jours de Ramadan, tout votre focus devrait être où? Comment est-ce que moi, je ne vais pas rater cette nuit-là? Comment je vais faire tout mon effort? Cette nuit qui vaut 1000 mois, c'est même pas qui vaut 1000 mois, qui est meilleure que 1000 mois, parce que si on dit vaut, on fait une équivalence entre le mois, la nuit d'Al-Qadr avec 1000 nuits, avec 1000 mois, 1000 mois de nuit. Ça fait environ 83 ans, 4 mois. Mais non, Allah dit khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Donc, un musulman qui entend cela, son désir déjà, c'est ça. Comment je vais avoir cette nuit? Donc, ça veut dire que le musulman attend déjà Ramadan avec un grand enthousiasme. Attend Ramadan comme une terre aride attend la pluie. Attend Ramadan comme un bien-aimé qui attend son bien-aimé ou sa bien-aimée qu'il n'a pas vu ou qu'elle n'a pas vu depuis de nombreuses années. Imaginez-vous, vous n'avez pas vu votre bien-aimé ou votre mère ou un parent proche. Ça fait des années, 10 ans, 15 ans. Et là, vous avez une date où vous escomptez la rencontrer, où vous escomptez le rencontrer. Comment vous allez faire? Avant même cette date, vous allez y penser tous les jours, tous les jours. Raison pour laquelle le grand savant Ibn Rajab al-Hambali, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dans son livre Lata'if al-Ma'arif, disait que les anciens pieux, 6 mois avant Ramadan, faisaient dua qu'Allah Azza wa Jal le fasse vivre jusqu'au Ramadan prochain. Imaginez-vous, 6 mois de dua. Nous, aujourd'hui, si on fait dua, c'est parce qu'on est malade, parce qu'on a des difficultés financières, parce qu'on a ceci, parce qu'on a cela. Là, on se rappelle de dua. Parce que certains, pour eux, dua, c'est seulement quand on a des besoins mondains, ou des besoins de santé, ou des besoins de ceci, cela. Eux, ils faisaient dua pour que Allah Azza wa Jal les fasse vivre jusqu'au Ramadan prochain, pendant 6 mois. Et une fois que Ramadan a été accompli, ils ont vécu le mois de Ramadan, 6 mois de dua pour que Allah Azza wa Jal accepte le Ramadan précédent qu'ils ont jeûné. Donc, si on analyse comme le grand Allama Ibn Rajab al-Hambali, rahimahullah, leur vie tournait autour de Ramadan. 6 mois avant, 6 mois après. 6 mois avant, 6 mois après. Raison pour laquelle même le mois de Rajab, c'est la moitié de l'année. C'est la moitié de l'année égérienne. Et il manque la seconde moitié. Et là, on est quasi à un mois, quelques jours de Ramadan. Donc, la première des choses, est-ce que nous avons cette himma? Vous savez, le moteur des gens de la religion, c'est cette motivation, cette ambition. Le moteur des gens de Dunya, c'est leur cupidité, leur amour de ce bas monde. Si vous voyez des gens qui sont prêts à traverser même la Méditerranée à la nage, parce que pour lui, de l'autre côté de la Méditerranée, il a son bonheur mondain. Pas bonheur céleste, hein? Bonheur mondain, au risque de leur vie. Vous voyez des gens qui tentent des choses qui sont très dangereuses pour avoir un gain. Parce qu'ils sont motivés par quelque chose. L'amour de l'argent, la cupidité, l'amour du luxe, l'amour de la belle vie, etc., etc. Alors que le croyant, lui, c'est son al-himma, c'est son ambition, sa motivation. La raison pour laquelle le grand Allama Ibn Qayyim,
disait la budda lis-saliki min himmatin tusayyiruhu wa turaqqihi, que chaque itinérant a besoin d'une ambition qui le motive et qui l'élève. Himma. Mais ça ne suffit pas seulement la himma. Il a besoin aussi de ilm. Wa ilmin yubassiruhu wa yahdihi. Ce sont ces deux choses que nous devons mettre devant nous. Là, le mois de Ramadan arrive. Quel est le niveau de mon ambition pour Ramadan? Quel est le niveau de ma motivation pour Ramadan? Une fois que ça, c'est bon, je suis assez motivé. Quel ilm j'ai de mois de Ramadan? Et Allama Ibn Qayyim toujours disait himmatun bila ilmin wa ilmun bila himmatin nisful fadl. Yani, une ambition sans science, une science sans ambition n'est que la moitié du mérite. Himmatun bila ilm wa ilmun bila himma. Il faut les deux. Et en vérité, la himma que tu auras, cette ambition-là, c'est celle-là qui va te faciliter la pratique de ton ilm. C'est celle-là qui va te transporter. Parce que le ilm, il te montre le chemin. La motivation, elle te transporte dans ce chemin, elle te fait marcher dans ce chemin. Sinon, tu seras comme Kalhimari yahmil asfara, un âne qui transporte des livres. Vous prenez un âne, vous le mettez, tout Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, tous les livres de hadith, de tafsir, tout ça, vous mettez sur le dos d'un âne. Et l'âne, qu'est-ce qui va profiter de ça? Absolument rien. Il n'en profite de rien. Donc, il faut la himma, la motivation, l'ambition, mais il faut le ilm qui va avec. Tous les ramadans, on a les mêmes questions. Tous les ramadans, quasi. Oui, ceci, oui, cela, par rapport, ce qui annule le jeûne par rapport. Donc, il est bien quand même que chacun puisse apprendre tout ça. Tous les ramadans, vous avez les mêmes questions qui vont venir. Après, il y a deux sortes d'ilm. D'abord, le ilm qui va nous faire encore plus aimer Ramadan, les vertus de Ramadan. Même si on les connaît, c'est bien de les relire encore. Que c'est le mois durant lequel tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu fihi shayatin. Imaginez-vous un mois où le Nabi de Karim sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, le mois-là, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Les rebelles parmi les shayatin sont enchaînés. Pourquoi? Pour faciliter aux croyants d'accéder au paradis. Faciliter aux croyants l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On te dit qu'il y a un tel mois qui arrive. Que vas-tu faire? C'est pour ça que c'est bien de lire la situation des anciens. Comment est-ce qu'ils préparent Ramadan? Certains, depuis Rajab, ils se lançaient dans la lecture du Coran. Quand ils se lançaient, c'est pas... Ils lisaient plus qu'ils avaient l'habitude de lire. Sha'ban, après Rajab, il jeûnait beaucoup, comme Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui-même jeûnait, pour se préparer même. Il disait, c'est le mois, Hada Shahrul Qurra, c'est le mois des lecteurs. Ceux-là savaient les bénéfices de Ramadan. Ceux-là savaient les vertus de Ramadan. Nous, malheureusement, aujourd'hui, soit c'est devenu une habitude, et il ne faut jamais, jamais tomber dans l'habitude. L'habitude, ça veut dire, on fait parce qu'on a l'habitude de faire. Ah, moi, j'ai l'habitude de jeûner. Hein? Moi, j'ai l'habitude de jeûner. Non, donne un nouveau goût à ton jeûne.
Fais de ton Ramadan qui arrive un Ramadan exceptionnel. Combien de Ramadan tu as vécu? 20 ans, 30 ans? Je ne sais pas combien de Ramadan tu as vécu. Ta situation, elle est pareille. La sécheresse spirituelle. Ton amour pour Allah Azza wa Jal. Ton niveau de crainte d'Allah. Alors que le jeûne a été légiféré pour ça. لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. C'est même pas que le ramadan, ça c'est tout le jeûne. Le jeûne, Allah dit, Azza wa Jal, vous a été légiféré comme il a été légiféré ceux qui ont reçu le livre avant vous, comme ceux qui ont vécu les communautés avant vous. لعلكم, afin que vous atteindriez la piété. Dans certains tafsirs, لعلكم تتقون المعاصي, afin que vous puissiez craindre les péchés. Yani, ici, quand on dit taqwa, c'est une crainte qui protège. Parce que la taqwa, en vérité, ça vient de wiqaya. Wiqaya, c'est une forteresse. C'est qu'entre toi et les péchés, entre toi et la désobéissance à Allah, tu mets une barrière, tu mets un obstacle qui te protège des péchés. Parce que les péchés, c'est ce qui mène vers la colère d'Allah. Et la colère d'Allah, c'est ce qui va te mener vers l'enfer. Allama ibn Qayyim disait dans son livre Al-Fawaid, Al-Dhunub jirahat, Rubba jurhin, adda ila maqtal. Que les péchés sont des blessures. Et une blessure peut être mortelle. Mais ce n'est pas des blessures physiques. Hein? C'est des blessures du cœur. Des blessures qu'on ne voit pas. Et souvent, ce qu'on ne voit pas est plus grand, est plus grave. Vous voyez, quand c'est enseignement intérieur, c'est plus grave que quand c'est enseignement extérieur. Quand ça saigne, quelqu'un qui, qu'Allah nous préserve, a fait un accident ou quoi, et qu'il saigne, donc les secours peuvent, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, arrêter l'hémorragie. Mais si c'est une hémorragie interne, vous voyez comment c'est dangereux, c'est grave, parce que ça ne se voit pas. Donc, les péchés sont des blessures. Certains pendant même le mois de Ramadan. Pourtant, les shayatines sont enchaînés, en tout cas, pas tous, d'après ce que les savants disent, hein, surtout les rebelles parmi eux. Donc là, maintenant, qui est shaytan? Si eux, ils sont enchaînés et toi, tu continues, surtout aujourd'hui avec les téléphones, les réseaux sociaux, je ne sais quoi d'autre. Il y en a qui disent, ah, mais comme c'est Ramadan, je vais passer mon temps, je vais tuer le temps, voilà. Et tuer le temps, c'est quoi? C'est rester devant sa télévision, devant son ordinateur, avec son téléphone. Alors que eux, à leur époque, c'était l'adoration, 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 l'adoration. Lecture de Coran, lecture de Coran, lecture de Coran, lecture de Coran. Tu rentres dans les mosquées, tu entends les tafsir, 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 tafsir. Moi, je me rappelle quand on était enfant, je ne dis même pas jeune, hein, enfant, à l'époque, bien sûr en Afrique. Quand c'était le mois de Ramadan, on sentait que c'était le mois de Ramadan à cause du tafsir qui était à la mosquée. Tafsir. En particulier en Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce que c'est là où j'ai fait mon enfance, moi, dans la ville d'Abidjan. Et la grande mosquée de la commune où on habitait, la mosquée de Marcory, la commune de Marcory, la grande mosquée. Mon ami, son grand-père plutôt, c'était l'imam. Et l'enseignant qu'on avait à l'époque, il était aveugle. Hein? On l'appelait Karamokoche, aveugle. C'est avec lui qu'on a appris jusqu'à, moi particulièrement, j'ai appris avec lui jusqu'à Surat al-Bayyina. Il est aveugle, hein? Il ne voit pas du tout. Mais on écrivait sur les tablettes, on venait et il nous corrigeait. Et ça, c'était toujours à la mosquée, dans cette mosquée. Et quand c'était le mois de Ramadan, il y avait un mufassir qui venait. Je vous dis, de Dhuhr, il fait tafsir du Coran jusqu'à vers Maghrib. Tous les jours de Ramadan, c'était comme ça. Un grand cercle, les gens s'asseyaient comme ça, grand cercle dans la mosquée, avec le micro. On savait que c'était Ramadan à cause de ça. Tafsir au Coran, tafsir au Coran, tafsir au Coran.
Et il finissait le Coran à la fin de Ramadan. Pas que dans Tarawih, prier, non. La compréhension du Coran. En langue locale, il faisait le tafsir. Regardez aujourd'hui. Les gens ont du mal même à lire le Coran. C'est lourd sur eux. Mais prends ton téléphone, pendant 2 heures, tu peux jouer des games. Et ça, ce n'est pas que les jeunes. Hein. Il y a des adultes aussi qui sont dedans. Hein. L'histoire des games et compagnie, là. Il y a des adultes, malheureusement, qui sont rentrés dedans. Des addictions avec le téléphone, là, il y a des adultes, malheureusement, qui sont dedans aussi. Il ne faut pas que pointer les doigts des jeunes. Il y a des adultes qui perdent beaucoup leur temps avec les réseaux sociaux. Donc, dis-toi, déjà, ce Ramadan, il se pourrait que tous ne pourront pas le vivre. Tout le monde ne pourra pas le vivre. Ça, c'est un point. Et tous ceux qui vont le vivre ne seront pas acceptés. Ça, c'est un deuxième point. Et il se pourrait même que ce soit le dernier de tes Ramadan. Comment tu fais? Comme le conseil que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné à un compagnon. Salli salata muwaddi'. Prie la prière de celui qui fait ses adieux. Si chaque prière, tu pries comme si tu faisais tes adieux, comme si c'est ta dernière prière, comment est-ce que tu vas prier? Tu sais que c'est ta dernière prière. Si tu sais que c'est la dernière fois que tu vas voir les membres de ta famille, c'est la dernière fois que tu verras ton épouse, c'est la dernière fois que tu verras ton époux, la dernière fois que tu verras tes enfants. Cette rencontre-là, cette dernière rencontre, combien de fois elle sera remplie d'émotions? Elle sera remplie de vie. Mais regardez nos prières aujourd'hui. Sa seule envie, c'est le salam. Si l'imam allonge un tout petit peu, cet imam, il pense qu'on est Yom al-Qiyamah. Il y en a qui pensent comme ça. Ils pensent que c'est Yom al-Qiyamah. Déjà, on va rester debout longtemps. Lui, il nous fait déjà un Yom al-Qiyamah ici. Alors que celui qui a la douceur des adorations, c'est quand il quitte l'adoration qu'il est mal. Quand il fait le salam, il sent que le dialogue qu'il avait avec Allah Azza wa Jal vient juste de se terminer. Quand tu aimes quelqu'un, combien de fois tu es content à être en dialogue avec lui, à discuter avec lui, à prendre du temps avec lui. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Qudsi, que Allah a dit qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. J'ai partagé la salat entre moi et mon serviteur à deux parts. C'est-à-dire que quand tu récites la Fatiha, c'est pour cela même les savants ont nommé surat al-Fatiha as-salat. Parce que dans le hadith Qudsi, c'est le terme salat. Qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. Je partageais la salat en deux. C'est la salat al-Fatiha en deux. Si le serviteur dit Alhamdulillah, Allah répond Hamidani abdi. Tu n'entends pas la réponse sûre, c'est sûr. Mais imagine qu'en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin, que Allah subhanahu wa ta'ala est tellement content de ça que Allah te répond. Allah te répond. Que mon serviteur m'a loué. Imagine, tu envoies un message à une personne très connue dans le monde et cette personne te répond instantanément. Ce n'est pas 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois après, non. Instantanément, tu lui envoies un message, instantanément, il te répond. Combien de fois tu seras content? Donc, ça, c'est une introduction vraiment pour essayer de réveiller nos consciences par rapport aux grâces d'Allah qui arrivent et qui sont tout le temps, et surtout la grâce de Ramadan qui est déjà à nos portes. Et comme les anciens disaient, hein, le bienfait, c'est quand on le perd, qu'on reconnaît sa valeur. Malheureusement, l'être humain est un champion des regrets. Si je savais, si je savais, si je savais. Allama ibn Qayyim, rahimahullah, dans un de ses livres, Rawdatul Muhibbin, il raconte l'histoire d'un homme qui avait perdu sa fille dans une épidémie de peste. Et il l'a vue en rêve. Il a vu sa fille en rêve.
Il a dit, demandé à sa fille, que s'est-il passé pour toi dans l'au-delà? Elle dit, Aqbalna ala amrin azim. Nous avons rencontré ici une affaire, une grande affaire. Elle dit, oh, je jure, oh mon père, la raka'atun wahida, wa la tasbihun wahid, ahabbu ilayna min ad-dunya ma fiha. Mon père, une seule rakat, un seul tasbih. Un tasbih, ça prend quoi? Une seconde. Subhanallah. Vous dites subhanallah, ça prend une seconde. Elle dit un tasbih, une seule rakat, qui va prendre peut-être 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Hein. Elle dit une rakat, un tasbih, nous est préférable aujourd'hui que ce bâton de tout ce qu'il contient. C'est-à-dire que si on vous donne le bâton de tout ce qu'il contient, par rapport à une seule rakat, on dit voici une rakat, voici le bâton de tout ce qu'il contient. Elle dit nous préférons une rakat que le bâton de tout ce qu'il contient. Regardez toutes les guerres qu'il y a, regardez tout le désordre qu'il y a dans le monde. À cause de quoi? Dunya, le pétrole, l'argent, l'or, ceci, cela. Il n'y a que ça. Les humains sont prêts à s'entretuer pour de l'argent, malheureusement. Alors qu'elle dit à son père dans le rêve, une rakat, un tasbih, qui prend une seconde, un tasbih, nous est préférable que la dunya et tout ce qu'elle contient. Combien de fois nous avons eu l'occasion de faire une rakat, deux rakats, plusieurs, nous ne l'avons pas fait. Nous avons préféré notre télévision que faire des rakats. Combien de fois nous aurions pu réciter des tasbihat, nous avons préféré riba, namima, surtout les polémiques aujourd'hui aussi, c'est pareil. Hein? Les gens perdent le temps à polémiquer, perdent le temps à médire, à calomnier, à parler des autres, hein, etc., etc. Alors que tous les défauts qu'ils ont en eux-mêmes, subhanallah, s'ils pouvaient les décrire, ce sont des volumes et des volumes de livres qu'ils auraient écrits hein, sur leurs propres défauts à eux. Mais ils oublient tout ça et ils perdent leur temps à parler des autres. Donc, faites de ce, en tout cas, le mois de Ramadan qui va venir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, un Ramadan exceptionnel. Voilà. Faites votre propre challenge. Prenez le temps, asseyez-vous, méditez tous les Ramadans que vous avez vécus. Quels sont les manquements que vous avez eus? Combien de fois vous vous êtes fixé des objectifs, vous n'êtes pas arrivé? Maintenant, ce Ramadan qui arrive, il faut que ce soit différent. Différent dans sa qualité. Différent dans la transformation que vous aurez pendant ce Ramadan. Inch'Allah, il y a encore quelques jours, quelques semaines, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès maintenant, il faut attacher sa ceinture. Dès maintenant. Donc, la prochaine manzila, c'est celle-là. Manzilatu al-huzn. Ça peut paraître un peu étrange. Comment est-ce que l'affliction est comment dirais-je, est une station. Mais bien sûr, c'est une station. Mais c'est une station particulière. Donc, la prochaine assise, Inch'Allah, je pense que ce sera avant Ramadan. On va en parler. Celle-ci, elle n'est pas très longue. Allah ibn Qayyim, voilà, comme c'est comment on appelle ça, une station qui est un peu particulière. Il n'a pas beaucoup développé cela parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de développement. Donc, on va essayer de voir ça l'assise prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah dans la compréhension, qu'il fasse de nos musulmans sincères et pieux. Donc, je vous dis, dans un mois, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.